Bienvenue sur ma chaîne Ediva, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Et bien aujourd'hui j'ai essayé de reproduire une routine maquillage 100% Janice Beauty. Je sais que je ne suis pas à la hauteur, mais j'ai quand même essayé. Vous allez me donner les points à la fin pour me dire si tu as un peu essayé. Alors il faut me dire ça à la fin. Alors vous savez que j'adore Janice. Technique. Côté technique, she's top. You know, chez les francophones, la référence pour moi c'est Janice. Ok, ça c'est mon opinion. Vous pouvez avoir votre youtubeuse préférée, mais moi j'aime regarder les vidéos de Janice. Lorsque je regarde, ça m'inspire, you know, to beat up my face. Alors j'ai décidé de reproduire une routine qu'elle a fait dernièrement. Donc je commençais par les fonds de teint, presque tout. On n'a pas la même carnation, je n'ai pas les mêmes produits qu'elle, mais j'ai essayé quand même de suivre la routine. Alors je vais arrêter de blablater et vous laisser regarder la vidéo. Et si tu n'es pas encore souscrit, tu attends quoi? C'est gratuit, souscrit. Je ne sais pas si je vais arriver. Alors on commence. Là elle est en train de mettre une base. Je ne vais pas utiliser les mêmes produits qu'elle utilise, mais je vais utiliser avec les produits que j'ai. On va juste suivre la routine. Alors elle est en train de mettre la base. Moi aussi je vais appliquer ma base. Là, elle est en train d'appliquer le fond de teint de Huda Beauty. Je n'ai pas le fond de teint de Huda, donc je vais appliquer mon fond de teint de chez Kat Von D. De toute façon, j'ai peur maintenant d'essayer de nouveaux fonds de teint après ce qui m'est arrivé. Avec l'éponge, c'est mieux. Ah ouais, avec l'éponge, le rendu est beaucoup plus lisse. Alors maintenant, elle est en train de faire les highlighters et elle utilise Makeup Revolution. C'est 12, moi j'utilise 7, 13 parce qu'on n'a pas la même carnation quoi. Elle a mis, sur cette vidéo, elle a mis le highlighter comme ça. Comme anti-cerne et Elle a mis aussi un peu pour faire un sur peu de highlighting. Donc j'en mets ici juste sous l'œil. Alors elle a pris une poudre qui a l'undertone jaune. Donc je n'ai pas la poudre là, moi je vais utiliser Sacha. Ce que j'ai observé lorsqu'elle fait elle applique son setting powder. Elle ne laisse pas ça seulement, mais elle estompe aussi. De Milani, ça s'appelle Prep Set and Go. Et là, elle est en train de prendre la poudre normale pour tout mélanger. Et une autre chose, Janice a fait ses sourcils hors caméra. Et moi aussi, j'ai fait ça hors caméra. Et là, elle va bronzer son visage. Elle prend la poudre de chez Imani. Mais moi, j'utilise la poudre de chez... C'est un fard à paupières. Sur les contours du visage. Voilà. Et après ça, elle fixe son visage avec un fix spray. Mais moi, j'utilise le spray de Sacha. Alors maintenant, on va faire les yeux. Pour les yeux, elle utilise une palette de chez Morphe. Moi, j'ai pas la palette qu'elle a utilisée. J'utilise Morphe de Jaclyn Hill. Et je vais prendre d'autres couleurs chez Anastasia Beverly Hills. Alors, elle prend une couleur un peu beige et elle met ça sous l'arche de ses sourcils avant de commencer d'abord son look. J'ai mis la poudre ici au cas où il y a le retombé. Que ce n'est pas assez clair, je vais l'utiliser sous le sourcil comme ça, comme un highlight mat. Alors elle va prendre la couleur un peu orangée qu'elle va mettre ça sur
qu'elle va appliquer ça comme couleur de transition. Sur la même palette, je vais prendre la couleur Burnt Orange pour vous faire ça. Elle prend un marron comme ça et elle applique juste... Là, c'est clair. Les fards morphées font des chutes. En général, ça ne me dérange pas parce que je commence par faire mon maquillage sur les yeux. Je peux nettoyer ma peau. C'est presque cette couleur ici qu'elle a mis sur le centre. Donc, elle applique ça avec les doigts. Et je vais faire aussi la même chose. On va voir au doigt ce que ça donne. Les fards sont vraiment pigmentés. Et le reste de la Puis elle prend le marron pour estomper pour qu'il n'y ait pas les marques de démarcation. Je vais faire la même chose. Alors là, elle est en train d'appliquer sous le cil inférieur la couleur de transition qu'elle a utilisée. La couleur de transition. J'aime beaucoup cette teinte-là de transition. Alors, et là, elle prend les marrons qu'on a utilisé le plus foncé et elle applique ça à la racine vers les cils, quoi. À la racine des cils. Et après, elle estompe tout. Pour les faux cils, elle a appliqué les Nefertiti de chez Dylan. C'est que moi ici, je vais appliquer Dylan Lashes. Et elle contourne encore. Alors là, moi je vais utiliser Becca. Elle fait ça légèrement. Faut pas que ce soit trop prononcé non plus, mais je veux que ça se voit. Et là, elle est en train d'utiliser Maybelline Master Chrome pour l'highlighter. Wow. C'est un highlighter qui est super intense. D'ailleurs, ça s'appelle illuminateur métallique. Pour porter ça au quotidien. Et elle applique ça aussi vers les coins internes de ses yeux. On peut voir qu'elle a mis le crayon noir sur la muqueuse de l'œil. Elle a aussi mis le mascara en bas. Et là aussi, elle n'a pas mis ça. Elle a coupé ça pendant le montage. Elle applique le Stan de chez... elle applique le rouge à lèvres de chez Fenty. Moi, j'ai pas ça. Mais je vais appliquer... Et je vais mettre mon Sacha Velvet Matte que vous me demandez toujours. Alors, je vais mettre ça. Mais avant, elle trace d'abord ses lèvres avec un crayon. Elle prend aussi le Night Mouth de MAC. Et après, elle vient appliquer son blush. Et pour finir, elle vient encore appliquer le Fix Plus. Alors ça, c'est le look final. Oh my god!
une chose que je vais dire sur Janice, c'est une enseignante. Parce que la vidéo ici, oh my God, elle donne les détails. Chaque étape, elle décrit ce qu'elle fait. Elle explique les produits et tout et tout. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que j'ai un peu réussi? Juste un peu réussi parce que c'était pas facile du tout. Parce qu'elle a cette technique de dingue et la précision et tout et tout. Donc, c'était un peu difficile pour moi de suivre tout ça à la loupe. Donc, vous comprenez mon émotion, quoi. Je n'arrête pas à regarder le miroir parce que je veux vraiment savoir si j'ai vraiment reproduit. Pas exactement, mais presque. Alors, dites-moi vos opinions en bas et n'hésitez pas à souscrire et aussi à suivre la chaîne de Janice. Et on se retrouve à la prochaine Diva. Ciao, ciao!